Bienvenue à vous tous. Nous sommes en live sur Facebook Live sur la Chambre de commerce de la Martinique. Je vous rappelle que nous sommes en direct du salon de la 3e édition du Festival des Outre-mer et de la Francophonie. Alors, je vous rappelle, le principe aujourd'hui de ce salon, c'est de faire connaître la gastronomie des Outre-mer et puis surtout des francophones, puisqu'on a la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Tahiti qui est l'invité d'honneur. Et puis bien sûr, c'est une 3e édition pour Babette de Rosière qui est l'organisatrice de cet événement. Et on est en direct de la Chambre de commerce sur le salon où vous allez voir, pour ceux qui ont déjà vu depuis hier, il y a le replay, je vous le rappelle, sur le site internet de la Chambre de commerce de Martinique et surtout sur le Facebook pour que vous puissiez liker, partager et bien sûr découvrir tous ces artisans. Alors 3e édition, voilà un record, beaucoup d'exposants. Et puis de la nouveauté, de la modernité dans les plats, puisque la cuisine antillaise évolue au fur et à mesure des décennies, des générations. Et bien sûr, hier, vous avez dû voir sur le replay de l'émission, Prisca qui est blogueuse. Et on va tout à l'heure, on la laisse encore un petit peu s'organiser, préparer, doser sa recette, puisqu'elle va nous faire une petite recette de blini, c'est ça, Prisca? Blini, voilà, on va manger des blinis. Donc j'espère que vous avez déjà pris de quoi noter. Alors Prisca, j'ai déjà dit aux gens de prendre un stylo. Alors est-ce que tu peux déjà, dans un premier temps, donc déjà bonjour Prisca, comment vas-tu? Bonjour, écoute, ravi de te voir. Ça va bien, on est sur le salon, donc ça va toujours. Hier, ça allait déjà. Alors est-ce que tu peux déjà me dire quels sont les ingrédients qu'on va pouvoir retrouver dans la recette pour que les gens qui nous regardent puissent faire la petite liste et préparer les ingrédients? Alors là, je vais vous préparer. En réalité, c'est une recette petit clin d'œil, on va dire, à la Chandeleur. Mais au lieu de vous faire des crêpes, j'ai choisi de faire des pancakes. Bon, là, ils sont petits formats, donc façon blinis. Mais les pancakes, on va les faire avec de la farine de manioc, de la farine, et puis les ingrédients habituels, le lait, les œufs, tout ce que vous aviez prévu pour les crêpes, ça marche bien là pour les pancakes. Très bien, donc tous ces ingrédients sont à préparer pour démarrer cette bonne recette que Prisca. Donc je vous rappelle, Prisca est blogueuse, elle a un blog. Est-ce que tu peux nous donner le nom du blog, Prisca? Oui, macuisinecreole.fr. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Internet. Je partage toutes mes recettes et tous mes secrets. Ça, c'est important. Secret de gourmande, puisqu'on avait dit, comme Prisca l'a précisé hier. J'espère pour que ceux qui ont pris le numéro de porte-à-bière sont venus au rendez-vous, n'est-ce pas Prisca? Elle a oublié. Mon serré, mon fermé la porte là pour personne ne pas trouver. Moi, je toute lumière qui nie. Je vais te croire, Prisca. Prisca a préparé, a reçu, elle partage vraiment cette cuisine et sa passion. D'où justement maintenant, parce que blogueuse c'est devenu un métier, c'est devenu vraiment une tendance. Influenceuse outre-mer, tu as fait des émissions aussi, donc les gens te connaissent aussi par rapport à ça et ça t'a permis d'avoir une très bonne notoriété en tant que blogueuse sur les réseaux sociaux et nous ferait vraiment découvrir ta cuisine. Alors ceux qui nous regardent depuis la Martinique, on leur envoie un peu de Freddy. Je leur envoie de gros bisous, je pense très très fort à eux et de ne pas s'inquiéter, toutes les recettes qui ont été réalisées ici sur le salon, je les partagerai avec eux sur le blog, il n'y a pas de problème. Très bien. Le rendez-vous est donné. Et puis Prisca, tu vas nous expliquer au fur et à mesure un petit peu aussi les recettes qu'on va pouvoir découvrir. Et le programme, puisqu'il n'est pas terminé, il va durer sur encore 2 jours. Cet après-midi, il y a eu d'autres rendez-vous. Donc ceux qui n'ont pas vu le programme de ce matin, malheureusement, il faut être ici sur place, puisque c'est un rendez-vous incontournable. La nocturne ce soir jusqu'à 22h. Donc le rendez-vous est donné. Et puis demain, encore un autre programme. Donc il faut rester connecté avec nous sur le site et sur la page Facebook. Et surtout, vous likez, vous commentez, vous posez vos questions, on y répondra. Bien sûr, on essaie de faire au mieux et bien sûr, vous pourrez partager toutes ces vidéos sur le site de la Chambre de commerce de Martinique. Des exposants que vous avez pu voir hier et Prisca va nous faire vraiment découvrir une très très bonne recette. Donc, les ingrédients sont pesés, Prisca. Alors, tu commences par quoi? Alors on commence, là je respecte en fait les étapes de la recette américaine des pancakes, puisque c'est américain à la base, en donnant la touche créole. Donc tous mes ingrédients secs ont été mélangés, je vous donne les proportions. 200 g de farine, là on va mixer farine de manioc et farine de blé. Pour les intolérants au gluten, je recommande farine de manioc, farine de banane, que vous connaissez, qu'on trouve chez nous. Et puis vous pouvez ajouter un peu de maïzena. L'essentiel c'est d'avoir au total 200 g de farine. On y ajoute un demi-sachet de levure chimique et puis une bonne cuillère à soupe de bicarbonate pour apporter la légèreté. Cannelle, citron, on mélange, muscade si vous voulez quelque chose de plus relevé. On mélange tout ça, les ingrédients 5 vont patienter pendant qu'on prépare ce qu'on appelle les ingrédients humides, la partie liquide. Et ça, ce sont les œufs,
le lait. Vous allez voir ça tout de suite. Je voyais qu'il y a une dame très très attentive, sa bouche est presque grande ouverte, on la lui poser des questions. on la verra tout à l'heure. Mais oui, pose-lui des questions, elle connaît bien le blog. Ah bah attends, on va lui poser les questions. Mais je vais juste te préciser, hein, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de tout noter, parce que comme on dit, sinon Prisca, je te fais répéter. Donc voilà, sur le blog, on retrouve toutes les recettes. Et puis sur le replay, sur la page Facebook de la Chambre de commerce, on va pouvoir remettre bien sûr les vidéos et vous allez partager et reprendre des notes de tout ce que Prisca a donné comme ingrédient. Alors Prisca est minutieuse, délicate, c'est au millimètre près pour pouvoir réussir votre recette. Donc c'est impeccable et de toute façon, je pense que le résultat sera concluant, on verra tout à l'heure. On va juste voir un petit peu la dame, apparemment fine connaisseuse, voilà. Fine connaisseuse du blog. Alors justement, bonjour madame, comment vous vous appelez déjà? Sandrine. Donc Sandrine, comment vous avez connu déjà le blog de Prisca? Sur Facebook, j'ai demandé à être amie et puis je suis toutes ses recettes. Et c'est excellent, et puis elle donne de super astuces pour les recettes que je ne connaissais pas déjà. Et puis évoluer au fur et à mesure, tout ça. Et hier, je l'ai contactée sur Facebook pour savoir certaines choses, et puis je suis là aujourd'hui, quoi. C'est une vraie fan, hein. Là, je suis bien tombée. Merci pour le Facebook, hein. Mais c'est bien. Alors, on voit que quand même les réseaux sociaux sont très suivis. Donc, vous êtes une fan quand même des réseaux sociaux pour suivre un petit peu l'actualité. Qu'est-ce qui vous plaît dans les réseaux sociaux? Déjà, que se passe déjà de mon pays, la Martinique, déjà en première chose, quoi. Et puis les recettes, pour voir comment ça évolue chez moi, parce que bon, ça fait un certain temps que je n'ai pas été, ça fait déjà 2 ans. Et grâce à la madame, à la blogueuse, je vois les recettes qui évoluent au fur et à mesure de notre pays, quoi. Ça fait combien de temps que vous habitez ici? Là, ça fait 22 ans. Là, je reviens, ça fait 1 an que je suis revenue du Mozambique. Et depuis le Mozambique, je la suis, quoi. Ah ben voilà un beau parcours, hein. Parti au Mozambique, revenu, 22 ans ici. Donc ça veut dire que vous êtes nostalgique, ça vous manque. Ça vous manque. Vous êtes de quelle origine? Vous avez d'autres origines peut-être? Je suis de la Martinique, d'origine indienne, voilà, quoi. Donc fine blogueuse, comment dire, on va dire une fan, hein, une fan qui fait partie de la communauté, on appelle ça des communautés maintenant sur les réseaux sociaux, qui justement adhère, qui peut contacter directement la blogueuse, qui peut prendre justement attache avec elle. Il y a un côté proximité avec les réseaux sociaux, c'est ça qui est intéressant. Et puis vous avez les choses en temps réel, elle vous répond tout de suite. Oui. Elle est sérieuse la fille, elle est sérieuse? Tout de suite elle m'a répondu, hein. Elle m'a dit le prix de l'entrée et tout de suite elle m'a dit qu'elle serait là, voilà quoi. Ah, là c'était au top. C'est bien, vous avez une fan qui est rigoureuse, carrée, qui vient, vous avez répondu. Parce que le but aussi des réseaux sociaux, c'est de pouvoir avoir de l'interactivité avec sa communauté, d'être suivi partout aussi, là où on peut les rencontrer. Donc c'est ça l'interactivité avec les réseaux sociaux. Et puis vraiment de donner envie de voir justement Prisca qui est passionnée par son métier de blogueuse et passionnée par sa cuisine, de pouvoir faire découvrir des recettes intéressantes et puis peut-être de mettre au goût du jour vos recettes. Peut-être que vous avez des vieilles recettes? Ah oui, beaucoup de vieilles recettes. Pour remettre au goût du jour? Tout à fait. Oui. Avec elle, tu le remets au goût du jour. Surtout ça, je ne connaissais pas. Là, je vais essayer de le faire. Voilà, avec la farine de manioc, je ne connaissais pas, quoi. Prisca, tu rajeunis les cuisines, tu rajeunis les anciennes cuisinières qui veulent se moderniser, qui veulent faire de bons petits plats à leur mari et à leur famille, hein. On sait qu'il y a bientôt la Saint-Valentin. Alors Prisca, comment tu nous as pas préparé un petit truc de Saint-Valentin? Oh, il n'y a pas de Carnaval, c'est mieux. Oui. Carnaval, mon blini un peu créolisé, c'est ça en fait. Voilà, tout à fait. On espère qu'on viendra goûter chez vous. Je donne le numéro de la dame aussi, hein, parce qu'elle a dit qu'elle va faire, donc j'espère... Je vais le faire. Mais ouais, et quand je vais le faire, je vais la contacter pour lui montrer les images que j'ai faites, tout ça, quoi. Ah, c'est bien. Donc Prisca a dit qu'elle va envoyer, elle attend les photos de madame pour pouvoir comparer, voir un peu ce qu'elle a fait, lui donner quelques commentaires pour dire si c'est bien fait. D'accord, mais elle réussit toujours ses recettes apparemment. Donc voilà, hein, Prisca, en tout cas, bravo. Madame, un petit commentaire aussi pour nous dire pourquoi vous êtes là sur ce salon et justement nous faire découvrir un petit peu pourquoi vous êtes venu, si vous êtes nostalgique, si vous voulez découvrir. Racontez-nous un petit peu votre vie, comme on dit. Alors moi je suis toujours nostalgique de la Martinique. J'ai rencontré Prisca lors d'un atelier cuisine en Martinique. Et depuis, à chaque fois que je vais en Martinique, j'appelle Prisca pour qu'on se voit ou pour un atelier. Et je trouve que c'est bien parce que ça me met le pied à l'étrier des cuisines antillaises. Et je suis... Est-ce que vous faites quelle cuisine habituellement?
La cuisine de maman, donc des coques au vin, des palettes de porc au pruneau, des flamiches picardes. Ça change là, hein, complètement. Ben voilà, ça change exactement, c'est ça, ça change, mais ça fait du bien aussi. Et je convertis tout le monde au sorbet coco, aux acras de morue, au colombo par exemple. Elle en fait des choses, la dame, elle est gourmande. Hein. Et vous m'avez dit? Et ça met du soleil dans la vie et un peu de piquant. Vous avez raison. Je suis sûre que vous avez déjà préparé une bonne petite recette pour votre chérie, pour la Saint-Valentin. Une petite recette créole peut-être? Non, pas encore, j'ai pas réfléchi. Vous allez être inspirée, j'en suis sûre. Ici, il y a du choix. Toujours, avec Prisca, toujours. Vous avez eu le temps de faire un peu le tour des stands sur la place de la chambre de commerce ici, un petit peu. Ah d'accord, je comprends. La dame ne m'a même pas parlé, ne m'a même pas répondu. Tu peux descendre un petit peu plus bas, hein, on va bien voir. La dame ne m'a pas fait de commentaire. Elle m'a juste dit regarde, Carole, regarde le sac. Ça veut tout dire. Bon ben on voit que vous êtes vraiment venu pour vraiment remettre un petit peu de la nouveauté dans votre vie, de la modernité. Qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant qui vous a plu? J'ai pas forcément vu de choses nouvelles, hein, mais j'ai juste des confirmations de produits et des bons produits. Voilà. Très bien, ben, merci en tout cas hein, de voir, de faire découvrir justement vos passions. On voit les vrais fans. Attendez, vous avez pas, comme on dit, normalement les fans ils n'envoient pas le soutien-gorge, ils n'envoient pas une paire de chaussures. C'est pas ça normalement? Alors le truc avec ma cuisine créole, c'est que mes fans m'offrent des choses qu'elles cuisinent. Tu vois? Elle m'a ramené un petit pot de tarte à quoi? Pâte à tartiner, pardon, c'est l'heure. Elle m'a ramené ça fait maison. On échange aussi les astuces, les recettes. Je suis toujours ravie, vraiment. C'est vraiment du partage avec mes fans. C'est ce dont je suis le plus fière d'ailleurs. On peut savoir, tu as combien de personnes sur ta communauté par hasard? Alors ma cuisine créole sur Facebook, c'est 24 200 personnes qui me suivent. Sur mon site internet, c'est plus de 100 000 visites par mois. À Noël, ça grimpe à 150 000, 160 000. Et ce sont surtout en Martinique, sur des Martiniquais qui viennent sur mes événements, qui m'accompagnent, qui me soutiennent et qui apprécient ma cuisine. C'est ce qui me plaît le plus. Est-ce qu'on en vit aujourd'hui des blogs? Est-ce qu'on vit aujourd'hui de ce métier? Est-ce que c'est encore peu connu aux Antilles? Est-ce qu'on en vit vraiment? Bon, toi, tu es connu quand même depuis un petit moment, mais est-ce qu'on en vit aujourd'hui? Je ne te cache pas que quand j'ai démarré en 2009, c'était pas encore la grosse tendance. Donc, grossièrement, on me regardait comme si je venais de tomber du lit. Aujourd'hui, c'est autre chose. J'en vis vraiment bien parce que je travaille avec les marques locales. Ça a toujours été mon credo. Valoriser la production locale. Donc, je travaille avec des grandes marques, des éleveurs, des producteurs. Moi, ce que je veux, c'est valoriser notre production locale pour contribuer à la vie économique en fait, hein, de l'île. Et puis, je travaille avec les industriels, l'agroalimentaire, je crée des recettes pour eux. Et puis, pour rester au contact, parce que ce que j'aime, je te dis, c'est le partage, je propose des cours de cuisine. Donc, en fait, mon agenda est toujours bien rempli. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que quand je ne suis pas active sur les réseaux, c'est parce que je suis sur le terrain, dricocon comme on dit. Mais vraiment, c'est ce qui me plaît dans ce métier. Prisca, il faut être community manager, chef d'entreprise, blogueuse, cuisinière, maman, femme. En fait, il faut être un tout, je crois. Hein. C'est un peu ça. 24 heures dans une journée, c'est trop court. Mais tu vois, c'est la particularité de la femme antillaise, femme d'Ubud, tu vois. On fait 1000 choses, on a 1000 vies dans une vie. Mais moi, ce qui me plaît le plus, c'est faire ce que j'aime. Est-ce que tu as pu un peu travailler les produits qui sont sur le stand de la Chambre de commerce avec les artisans? Parce qu'aujourd'hui, le principe, c'est de faire connaître justement ces artisans qui sont montés en gamme au niveau de la qualité de leurs produits, de leur packaging. Hein, je reviendrai dessus tout à l'heure. Du savoir-faire local, de faire découvrir et déguster les produits. Et puis surtout de pouvoir, parce que comme on dit, on a suscité l'envie presque, mais il faut pouvoir trouver les produits après derrière. Effectivement, c'est d'ailleurs la première raison de ma présence ici. Hein. Ce que voulait la Chambre des commerces, ce qui me tient à cœur, c'est d'utiliser les produits, les valoriser. Donc là, par exemple, pour mes pancakes, on va travailler avec les produits doux Caprice, puisqu'on va les customiser à notre goût avec les tablettes coco, les doucelettes et tout ça, vous verrez ça. Demain, je prépare un blanc manger qui va être rehaussé de biscuits Hura et de macarons, voilà. Les macarons de Janine, le cœur des îles. Et puis, alors, j'avoue que sur Ena, j'ai rien fait, il n'y a rien à faire. Hein. C'est en y prendre et puis manger. Gourmande. Voilà, le chocolat, les chocolats sont prêts, de chez Lozéa, tout est OK. Et je vais aussi les utiliser pour des préparations. Le but, c'est ça, c'est de redonner aussi une autre approche des produits qu'on connaît. Mais là-dessus, je suis contente que tu aies insisté. On a fait dans la qualité, on a vraiment réuni une équipe de qualité. Mais j'espère que sur les prochaines éditions, tu vois, le stand sera encore plus grand avec encore plus de participants.
Tout à fait. Ben, j'espère pour la suite de la Chambre de commerce qui va pouvoir justement étendre et montrer encore plus l'artisanat martiniquais et surtout à l'international, puisqu'on a quand même des gens qui viennent du monde entier, des gens qui viennent de partout. Paris reste une capitale justement bien chargée. Il y a des touristes, il y a des locaux, il y a de tout. Donc ça permet de voir vraiment ce panel de personnes. Alors on va quand même savoir un petit peu où en sont les étapes, puisque Prisca, tu as déjà donné les ingrédients. Ceux qui ont bien suivi vont récupérer les ingrédients après sur le Facebook Live. Tant pis pour eux, s'ils ont raté le coche. Ils récupéreront la recette après, ils t'enverront les photos sur ton blog. Et puis, qu'est-ce que tu as fait de la pâte pour l'instant? Où en est la pâte? Alors justement, je te montre comment elle est. Alors elle doit légèrement reposer, puisque quand tu utilises la farine de manioc, surtout pour ce genre de recette, il faut savoir que le manioc absorbe énormément les liquides. Donc quand tu laisses reposer, ça prend une texture un peu plus crémeuse. Donc là, tu vois, j'ai mis mon manioc, ma farine. Et là, ça a déjà commencé à épaissir. Donc on a une belle texture de pancake. Et donc là, ce qui me reste à faire, c'est laisser cuire. Donc je laisse reposer 5 petites minutes. Et après, je lance ma cuisson directement à la plancha ou sur une poêle huilée. On va faire cuire, on va laisser gonfler, faire des petites bulles et on pourra déguster. Alors pendant ce temps, je vais voir justement un nutritionniste qui est un invité. Donc ça va nous permettre de voir un petit peu si on mange bien, si on prend bien les hanches, si on a tout qui va bien, voilà, tout rentre bien au bon endroit, hein, voilà, c'est ça. Et puis on va revenir voir la préparation dans quelques minutes, le temps que tu puisses faire chauffer la plaque. Et puis tu en fais cuire quelques-uns et on va revenir parce que les gens ils sont pressés, hein, mais je ne vais pas les abandonner comme ça. Hein. Je vais revenir voir tout ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Le monsieur me regarde, je crois qu'il est étonné, mais il faut regarder la recette, monsieur, il ne faut pas me regarder. Bon, alors voilà, bonjour monsieur. Alors nous sommes en direct de Facebook, on va se mettre par là pour avoir un peu plus de lumière. Hein, voilà. On va se reculer un tout petit peu. On est en direct justement sur le Facebook Live de la Chambre de commerce de Martinique. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Jean-Michel Cohen, on me connaît parce que je suis médecin nutritionniste et je suis venu ici à l'invitation de Babette de Rosière, qui est une amie, pour faire une conférence sur la nutrition et essayer d'expliquer la nourriture, comment ça se présente et les caractéristiques de la nourriture dans les îles et particulièrement la Martinique. Et donc j'ai vu, ça m'a permis de voir, à moi d'apprendre beaucoup de choses. J'ai été impressionné par la qualité de certains artisans. Je viens de goûter des chocolats qui sont moins sucrés, des macarons qui sont moins gras et l'inverse aussi. Je viens de goûter ces purées de légumes spécifiques aux îles qu'on pourrait donner aux enfants qui sont vraiment intéressantes. En métropole, les gens ne connaissent pas bien l'igname, la patate douce, qui sont des produits extrêmement intéressants. Et donc je viens pour participer à l'expansion de ce salon et à la connaissance de l'outre-mer, pas seulement par les gens de l'outre-mer, mais aussi par les gens de la métropole qui aiment les saveurs de l'outre-mer. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les thèmes que vous avez abordés plus précisément en conférence? Oui, alors j'ai d'abord découvert les produits, ça veut dire, je crois que j'ai goûté le bokit, voilà. Ensuite... C'est pas martiniquais le bokit. Non, je sais, mais j'ai goûté aussi, j'ai regardé comment étaient faits les acras, j'ai compris qu'en France, les gens ne mangeaient pas des vrais acras, puisqu'ils mangeaient les acras d'un autre pays avec de la pomme de terre. J'ai en même temps discuté avec le chef de la Polynésie des poissons crus, et j'ai vu cette richesse des légumes, particulièrement en Guadeloupe et en Martinique, quoi, où ces légumes qui ne sont pas consommés et peu consommés en France, juste pour que vous sachiez tous. La patate douce, c'est moins calorique que la pomme de terre, ça contient plus de nutriments et surtout ça contient beaucoup plus de fibres et de fer. Donc c'est plus intéressant que la pomme de terre et tout le monde préfère. Les enfants préféreraient, c'est meilleur pour eux, donc allons-y, quoi. Est-ce que vous, dans votre vie, dans votre quotidien maintenant, puisque vous avez vu tout ce que nous avons chez nous, nous sommes riches au niveau culinaire et gastronomique, est-ce que vous allez peut-être consommer différemment et insister aussi pour que les gens consomment différemment aujourd'hui dans l'ère dans laquelle nous sommes? Nous sommes dans les modes un petit peu végane, végétarienne, authentique, on mange moins riche parce qu'on sait que quand même aux Antilles il y a quand même du diabète. Et justement, est-ce que les gens font attention maintenant à ce rythme, à leur mode de vie? Est-ce qu'ils changent leur mode de vie? Le sport aussi à côté? Justement, le problème c'est qu'il faut vraiment continuer à manger familialement et en assurant la transmission alimentaire. Quand on vient de parler des produits comme la patate douce, tous les légumes qu'on vient de citer, ce sont des produits qui sont plus intéressants chez les diabétiques que quand ils mangent des carottes râpées, par exemple. Donc ça veut dire qu'il y a une éducation à faire à propos de l'utilisation de ces produits. Quant à moi, je peux vous dire que par exemple sur mon site Savoir Maigrir, on a été les premiers à installer les légumes qui étaient des légumes exotiques parce qu'on avait beaucoup de gens qui voulaient les goûter et les tester. Donc oui, c'est mon boulot de faire la promotion de ce type de nourriture, surtout quand elle est saine.
Alors écoutez, hein, comme on dit, consommez bio, consommez local, consommez bien. Quel conseil vous donneriez-vous? D'essayer de tester cette cuisine-là parce qu'elle est riche en saveurs, en couleurs et en fait elle est bonne pour la santé. Écoutez, merci pour ces conseils. Et puis on peut vous retrouver donc sur votre site internet, vous avez dit savoirmaigrir.com, c'est ça? Savoirmaigrir.fr. Ben voilà, .fr pour retrouver tous vos conseils. Exactement. Bon, ben merci en tout cas, et puis bonne conférence, et puis bon salon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Station surtout. Hein. Ah oui. Mangez bien, mangez avec modération, mais mangez bien. C'est surtout l'essentiel. Alors, Prisca, elle a continué en attendant, puisqu'on était avec Monsieur Cohen. Pour ceux qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux, je vous rappelle que nous sommes en direct du Facebook Live de la Chambre de commerce de Martinique. Je suis contente de vous retrouver pour cette 3e édition du Festival des Outre-mer, de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie, organisée par Babette de Rosière, que peut-être nous aurons l'occasion de pouvoir avoir à nos côtés tout à l'heure pour qu'elle vienne sur ce stand de la Martinique, venir nous accompagner et faire découvrir un petit peu cette gastronomie. Alors, il y a énormément de monde aujourd'hui. Je vous rappelle que les salons commencent entre 10h et jusqu'à 22h pour la nocturne. Et puis, vous allez pouvoir retrouver justement sur le stand différents artisans qui vous proposeront un panel de produits. Et nous sommes bien sûr toujours en direct des réseaux sociaux. Je vous rappelle que les réseaux sociaux, c'est la nouvelle tendance. Et vous avez vraiment l'instant T, l'authentique. Vous vivez l'événement avec nous et tout ce qu'il y a aussi autour de nous. Voilà, il y a énormément de concours aussi. Prix d'innovation, puisque je vous rappelle que Prisca l'a dit, on a des personnes de la Martinique qui vont participer à ce concours. Et il faudra justement venir voir ce beau programme. Vous le retrouvez aussi sur le site internet de sagasdom.com pour pouvoir revoir le programme entièrement de ce salon. Voilà. Madame Gouanel, un petit mot, on ne vous a pas trop vu. Alors voilà un petit échange déjà. Bienvenue, merci de nous avoir accueillis sur votre stand. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme retombées par rapport à la Chambre de commerce et par rapport aux artisans? Alors par rapport à la Chambre de commerce et à nos commerçants qui sont nos ressortissants, bien écoutez, pour le moment ils sont ravis. C'est vrai que hier c'était vendredi, la journée, ça a commencé comme même vendredi, c'est normal, hein, les gens travaillent. Et aujourd'hui il y a une affluence vraiment record et on espère que ça va durer comme ça jusqu'à demain soir. En tout cas, les commerçants et artisans qui sont avec nous sont ravis. Voilà. Est-ce qu'il y a des retombées? Est-ce que vous savez déjà un petit peu les retombées globales? Comme c'est la première édition, deuxième édition, est-ce que vous avez déjà participé aux autres? Oui, alors nous, on a participé à la première édition. Alors c'est vrai que faire un déplacement comme ça chaque année, c'est un peu lourd, c'est comme organisation et en coût. Alors on avait souhaité le faire tous les 2 ans. Alors on l'a fait, on revient 3 ans après, parce que là c'est la 3e édition. Mais pratiquement avec tous les commerçants qui étaient avec nous la première édition. Alors on en a quelques nouveaux, mais c'est vrai que s'ils ont voulu revenir, c'est que ça leur a profité. Alors à la fois en vente directe, mais aussi parce que c'est le moment de rencontrer aussi des acheteurs. Donc on a comme ça des entreprises qui ont trouvé des représentants et qui sont distribués dans les grandes et moyennes surfaces, à la fois en Ile-de-France, mais aussi sur tout le territoire. Vous avez une expérience à nous raconter, peut-être d'un Martiniquais qui a peut-être voyagé, qui a fait justement une belle rencontre et qui s'est fait connaître ailleurs, qui part de la Martinique? Est-ce que vous avez un exemple peut-être à chaud? À chaud, c'est-à-dire qui part de la Martinique et qui... Oui, un artisan qui a peut-être réussi finalement à se faire distribuer aussi ailleurs et qui est connu aujourd'hui ailleurs que chez nous. Ailleurs qu'en France métropolitaine ou... Non, enfin, là on peut parler justement de... Doucaprice, en fait, c'est la confiserie Doucaprice qui, depuis 10 mois, justement, connaît une belle aventure parce que ça leur a permis, justement, le fait d'être distribué en grande surface, de mieux utiliser leur outil de production qui était sous-utilisé. Et donc, c'est toujours quelque chose de très positif pour les entreprises. Voilà. Très bien, écoutez, en tout cas, nous, on est contents de voir que la Martinique est bien représentée et on félicite aussi votre travail, parce qu'il y a toute l'équipe derrière, il y a toute la chambre de commerce quand même derrière. Est-ce que vous voulez faire un petit coucou, parce qu'on nous regarde en Martinique? Eh bien, un grand coucou en fait à la Martinique, à la Chambre de commerce et puis à tous les Martiniquais qui nous regardent. À vos collègues. Ah oui, bien sûr, en espérant qu'ils sont connectés aujourd'hui. Je pense qu'avec les connexions aujourd'hui, les réseaux sociaux, on va pouvoir partager, liker, commenter. Voilà, les gens ont adhéré peut-être à la première édition qu'on a faite hier. C'est vrai que c'était plus calme hier, mais bon, ça a permis quand même de se faire connaître et que les gens puissent commencer à travailler et se mettre en place. Absolument, absolument. Et puis, ce qui est aussi très agréable,
agréable, c'est que bon, c'est un public qui est très mélangé. Et les Antillais en fait, qui vivent en France et qui sont souvent installés ici depuis très longtemps sont très fiers de voir les progrès et l'évolution des entreprises à la Martinique. Voilà, et c'est un rendez-vous qui est vraiment important pour eux. Écoutez, on espère que la Martinique va se faire connaître à l'international, qu'on pourra boire du rhum en Chine, qu'on pourra manger qu'on pourra manger des macarons, je sais pas moi, au Mexique. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est qu'un début. C'est ça. Et début pour 2018 et peut-être voir les années à venir. Ben, nous l'espérons en tout cas. On espère parce que vous y travaillez très dur, j'y pense. On le fait, on essaie de faire le maximum à côté des entreprises et pour les entreprises. Écoutez, beau travail en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure, Madame Gwenel. Tout à l'heure. Merci à vous. On va continuer. On va regarder la fin de la recette de Prisca puisque les blinis ont cuit entre-temps. Hein. Ah, et oui, ils ont presque brûlé, je crois, à force de parler. Alors Prisca, on en est où? J'ai raté le coche. Non, ça va, tu vois, je viens de les sortir là. Il y en a qui ont un petit peu plus grillé que d'autres, on va garder pour moi. J'ai tellement parlé. C'est pas grave. Et puis ici, ce sont ceux qui sont préparés. Donc j'ai râpé dessus une petite doucelette. Tu vois, juste comme ça commence à fondre doucement. On aura le petit sucre doucelette. Et puis on va goûter ça. Bah écoute, oui, pourquoi pas. Hein, je vais profiter, mais je pourrais pas parler en même temps. Hein. Ah ben oui, écoutez madame, on fait ce qu'on peut, on mange, on goûte, on parle, on boit, on veut tout nous faire tester, on est de très bons testeurs. Hein, écoutez, si on est là, c'est pour ça, vous êtes tous là pour ça d'ailleurs, hein, pour goûter, pour tester, pour revoir des nouvelles recettes sur le site de Prisca. Voilà, donc vous êtes là pour ça. Je suis sûre que vous êtes déjà prête à goûter madame, je suppose. Vous êtes déjà... Ah, j'ai en train de noter, oh là là, j'ai noté toute bite. Madame, qu'est-ce que vous avez noté comme ça? Alors, moitié-moitié de farine, de farine de manioc et farine France, un sachet de levure et une cuillère de bicarbonate. Normalement, il y a 2 œufs et je voulais savoir le lait. D'accord. Voilà. Prisca, la dame n'a pas encore bien noté la recette, elle n'a pas bien écouté. Hein. Je pensais qu'elle était plus studieuse que ça. Je vais redire, t'inquiète pas. Elle veut juste le lait. Alors, 210 g de lait, on a dit, un œuf, 210 g de farine, un œuf, 300 ml de lait, bicarbonate et levure, c'est noté. Qu'est-ce qui manque? Les épices, une pincée de sel et une cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères de rhum, selon ton goût. La 5e, tu es boulée. Bon voilà, hein, Prisca a tout dit. La 5e cuillère, tu ne tiens plus debout. Prisca n'a pas rajouté cette option. On est un petit peu sous à la fin, mais alors madame, n'en mettez pas trop s'il vous plaît. Voilà, on clôturera sur ces quelques mots avec bien sûr Prisca qui est sur ce stand jusqu'à ce soir, donc n'hésitez pas à venir la voir. On retrouvera le replay de l'émission et sa recette entièrement sur la page Facebook de la Chambre de commerce de Martinique. Et Prisca, la 5e cuillère de rhum, on est boulé, hein? À la 5e cuillère de rhum, on rajoute une 6e. Bah, bravo. Bon, Prisca, on terminera sur ces quelques mots. Je te remercie. On se verra tout à l'heure pour la suite du programme et découvrir les autres stands. Merci, Christa. Avec plaisir. À tout à l'heure. Merci, Prisca. À tout à l'heure. On se retrouve dans quelques instants. On va continuer la visite. Donc, restez connectés et restez sur la page Facebook de la Chambre de commerce de Martinique.